on continue notre série de prédications, être riche dans ce qui compte le plus. Alors la semaine dernière, on a commencé avec des bonnes et mauvaises nouvelles. On a vu qu'on est tous riches et peut-être qu'on se sent pas riche parce qu'on consomme personnellement toutes les bénédictions que Dieu nous offre et que finalement ces mauvaises nouvelles, cette mauvaise nouvelle en tant que riche, c'est aussi le fait de, voilà, que quand on est riche, notre tendance est de dépendre moins de Dieu, que nos richesses nous détournent de nos vraies priorités et qu'on a aussi des responsabilités en tant que possesseurs de ces richesses que Dieu nous octroie. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de la séduction des richesses. Alors cette expression-là sort tout droit de la bouche de Jésus dans la parabole du semeur, un semeur sorti pour semer. Voilà, il commence comme ça, cette histoire qu'il raconte, que je ne vais pas lire, qui se trouve notamment dans Matthieu chapitre 13, mais je vais lire en fait l'explication que Jésus en fait. Voilà, et je passe directement à l'explication. Je prends un petit raccourci, on va dire ça comme ça. Voilà, et je fais cette lecture-là. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses, voilà, c'est là que vient l'expression, étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Et puis celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, la comprend, il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30, etc. Et donc, on va s'arrêter sur le verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Évidemment, c'est une image où Jésus explique que la séduction des richesses, c'est toutes ces richesses que notre société nous offre, peut étouffer notre croissance spirituelle. Et moi, je prends une autre image. Une image, bon, Jésus avait ses images, c'est bien, moi j'ai les miennes, voilà, qui sont assez primaires, vous commencez à me connaître. Voilà, vous connaissez tous ça, les machines à pince, vous savez, dans les fêtes foraines. Voilà, vous connaissez ça? Voilà. Oui, vous connaissez quand même. Oui. Donc il vient de dire, je le dis plus fort, il a dit avec un marteau, ça marche bien. Voilà. Donc je vais répéter parce que ça image très bien ce que j'essaye de dire. C'est-à-dire qu'on arrive devant ces machines, ou on passe devant ces machines, avec des enfants, ou des fois avec des adultes, qui disent, moi je veux cette peluche-là. Tu vois? Tu veux pas une peluche, tu veux la peluche qui est au fond, dans le tas, à droite, au fond. Tu vois? Le tas qui est là. Seulement le forain, lui, il a calculé pour que sa pince fonctionne une fois sur 4, une fois sur 5, une fois sur 6. Ça dépend s'il veut faire gagner plus ou moins les gens, quoi. Voilà, parce que c'est comme ça que ça marche. Oui, parce qu'il faut qu'il gagne sa vie aussi, le forain. C'est normal. Voilà. Et donc, tu te plantes devant cette machine, et puis tu mets tes sous, quoi. Voilà. Jusqu'à ce que tu obtiennes, ou pas, cette peluche. C'est une machine à sous, en fait. On est bien d'accord. Voilà. Et, mais tu vas rester devant parce que tu veux cette peluche-là. Voilà l'image que moi je prendrais. Mais je ne suis pas Jésus et Jésus n'est pas moi. Mais la séduction des richesses, c'est un peu ça. C'est-à-dire tu veux quelque chose et tu vas aller jusqu'au bout pour l'avoir, quitte à tout faire, quoi. Voilà. Et on parle de séduction des richesses. En fait, notre société, vous êtes bien conscient, notre société veut qu'on dépense notre argent. Vous êtes bien conscient de ça? Oui. D'accord. Donc c'est un bon point de départ déjà.
Et notre société, en quelque sorte, sans même le vouloir, hein, veut qu'on se mette à servir l'argent, au lieu que l'argent nous serve. Voilà. Et Jésus dit ça. Hein. Jésus dit ça dans Matthieu chapitre 6. Nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres. Vous connaissez sûrement ce passage, si vous connaissez un peu les évangiles. Ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera l'autre, le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Pourquoi Jésus dit ça? Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Jésus savait déjà que un de ses rivaux, un de ses adversaires principaux, c'était déjà à son époque l'argent. Et ça l'est encore, hein, toujours. Voilà. Et c'est un de ses principaux rivaux dans nos cœurs. On ne peut pas servir Dieu et l'argent en même temps. Alors pourquoi l'argent est-il aussi attrayant et devient un peu comme quelque part comme un dieu attrayant? Parce que l'argent promet le bonheur et la sécurité. Si j'ai plus d'argent, je serai plus heureux. Si j'ai plus d'argent, je serai plus en sécurité. Je mettrai de meilleurs volets, de meilleures portes, je serai ceci, cela. Ce qui est totalement faux. Si vous avez suivi les informations de la semaine passée, oui, je vois que certains ont suivi la semaine de la mode. Voilà. Parce que moi, je suis la semaine de la mode aussi. Je suis à peu près tout. Je suis au courant de tout. Il faut suivre ça. Ouais. Ouais, il y en a qui ne suivent pas. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Voilà. Il y en a qui ne sont pas au courant de ce qui s'est passé à Paris cette semaine. Hein, voilà. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, qui c'est qui s'est fait voler? Quoi? Hein, voilà, c'est ça. Kim Kardashian, qui est quelqu'un de riche aux États-Unis, qui s'est fait connaître par les télé-réalités qu'elle a pu faire, elle et sa famille. Et voilà, qui était là pour la semaine de la mode à Paris, dans un hôtel particulier très sécurisé. Et puis à 2h du matin, la police arrive. Voilà, sauf que ce n'était pas la police. Voilà, et donc ils ont maîtrisé le concierge, et puis ils sont montés directement dans l'appartement de cette jeune et belle femme, hein, et riche en plus, surtout parce qu'elle est riche. Voilà, et puis ils l'ont maîtrisé aussi, et ils sont partis avec sa boîte à bijoux, et qui valait visiblement plusieurs millions de dollars, je ne sais pas combien. Combien, vous savez? Je ne sais plus. 9 millions de dollars. Et il paraît que certains des voleurs sont même partis en vélo, vous voyez un peu le luxe. Je crois que c'est ça le véritable luxe. Enfin bon, c'est pas bien d'encourager les voleurs. Mais l'argent promet bonheur. Ah, si j'avais plein de bijoux, je serais heureuse. Et sécurité? Ben non, en fait. Non. Voilà. Mais on est tous capables de croire cela. Peut-être pas en arriver jusque-là. Et peut-être que c'est bien que certains arrivent jusqu'à ce niveau-là. Moi, je ne critique pas cette femme. Ça va. Mais c'était juste un exemple que je voulais prendre par rapport au fait que l'argent promet ça. Enfin, c'est nous qui pensons que l'argent va nous apporter bonheur et sécurité, en fait. Hein. Mais c'est faux. On est tous capables de croire que, ah tiens, si je pouvais empiler un peu plus. À chaque fois que je parle de pile, je pense à l'oncle Picsou. Vous connaissez l'oncle Picsou? Avec sa pile de pièces d'or dans son coffre-fort, là. Voilà, c'est ça. Ah, si je pouvais avoir une plus grande pile, je ne sais pas, de chaussures ou une plus grande pile de vêtements, ça c'est pour les dames, on parlait des messieurs. Une plus grande pile de machines-outils, une plus grande pile d'accessoires de sport, si je suis sportif, je ne sais pas. De bouteilles de whisky, si je suis connaisseur de whisky. Hein, bah oui, t'es devant, c'est pour rien. Mais elles sont toujours pleines quand je vais chez lui. Il m'en propose jamais, non, c'est pas vrai, il m'en propose tout le temps. Mais comme je conduis et comme je ne bois pas quand je conduis, donc je refuse. Et voilà. Ah, si j'avais plus, voilà. C'est ça le truc. En fait, peu importe combien on a, peu importe combien on empile, c'est pas ça le problème. On ne va pas trouver notre bonheur là-dedans. Et on le sait
si on connaît Dieu un peu, ou beaucoup, notre bonheur ne se trouve pas là-dedans. Et tant mieux, si vous avez un compte en banque fourni, c'est super. Et votre bonheur ne se trouve pas dans votre compte en banque, en fait. Ou dans tout ce que vous avez empilé dans vos penderies ou dans vos garages, peu importe. C'est pas ça le truc. Notre bonheur se trouve, notre bonheur se trouve en Dieu. Et là, en Dieu, c'est pas open bar, c'est open joie. Il y a de la joie, en veux-tu, en voilà chez Dieu. Mais c'est vrai, voilà. Et chez Dieu, tu peux aller tant que tu veux. Tu peux te servir de la joie tous les jours, matin, midi, soir, la nuit, tout le temps. La joie, c'est open joie. Voilà, c'est nouveau comme terme. J'en invente tous les dimanches, bon, c'est bien. C'est un drôle de terme, mais c'est comme ça. C'est vrai, on pense, si je gagnais un peu plus, je serais un peu plus en sécurité, je pourrais payer toutes mes dettes. C'est pas vrai. Parce que plus tu gagnes, plus tu dépenses et plus tu t'endettes. Donc, tu as plus de dettes, en fait, plus tu gagnes. C'est pas vrai? Oui, parce que forcément, si tu gagnes plus, beaucoup, beaucoup plus, tu vas t'acheter une plus grande maison qui va te coûter plus cher. Donc, tu t'endetteras encore plus. Donc, tu auras plus de dettes. C'est comme ça que ça marche, en fait. Et donc, tu n'as pas plus de joie, tu as plus de soucis, en fait. Oui, bien sûr. Et puis, si tu n'es pas convaincu avec tout ça, si tu penses que l'argent t'apporte le bonheur et la sécurité, il y a un truc tout simple à faire. Prends ton courage à deux mains, va à l'hôpital le plus proche, voilà, et rentre dans une chambre particulière. Pas dans une chambre de lit. Dans une chambre particulière, donc chez quelqu'un qui a les moyens de se payer une mutuelle qui rembourse la chambre particulière. C'est comme ça que ça marche chez nous. Et tu verras que cette personne qui a les moyens, qui a un peu plus de moyens que celle d'en face, qui est dans une chambre à deux lits, est aussi malade que l'autre. Et qu'elle n'est pas plus heureuse. Même si elle peut changer la télé et mettre la chaîne qu'elle veut, elle souffre autant en fait. Vous voyez? Voilà. Mais bien sûr. L'argent ne nous permet pas de nous sortir de tout. Et soudain, on se rend bien compte que la sécurité ne s'achète pas avec l'argent. Dieu est notre sécurité. Dieu seul est notre sécurité. Alors, plusieurs d'entre nous diront, moi je ne suis pas comme ça, moi je ne servirai jamais ce faux Dieu argent. J'ai noté quelques trucs dans lesquels je suis tombé moi. Le premier, par exemple, est-ce que tu n'as jamais acheté quelque chose dont tu n'avais pas besoin? Je réponds à ta place, oui. Oui, je l'ai fait, moi. Toi aussi, tu l'as fait. Bien sûr. Est-ce que pour ceux qui ont un ordinateur et qui téléchargent des choses, non, on ne regarde pas derrière. Est-ce que tu n'as jamais téléchargé quelque chose illégalement? Alors, certains disent non, et d'autres peuvent dire oui. Bien sûr. Voilà. Autre chose. Est-ce que tu as jamais un peu menti, tout petit peu, sur l'âge de ton enfant devant l'attraction, tu vois, à la fête foraine? Ouais, l'enfant, il n'est pas tout à fait grand, tu vois. Bref. C'est simple comme truc, c'est tout bête. Bon, c'est pas grand-chose, on va gratter 1 ou 2 euros, je sais pas quoi, tu vois. C'est rigolo. Ouais, évidemment que c'est pas très grave, quoi. Est-ce que c'est pas l'emprise de l'argent, ça? Jusqu'où l'argent a du pouvoir sur nous, en fait? C'est ça la question qu'il faut se poser. Il y aurait sûrement d'autres exemples, tu vois. Donc, nous voulons être riches dans ce qui compte le plus. Voilà. Dimanche passé, j'ai pris ce texte-là de 1 Timothée, chapitre 6, recommande à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance, de ne pas fonder leur espoir sur la richesse, parce qu'elle est instable, qui placent leur espérance en Dieu,
qui nous dispense, qui nous donne généreusement toutes ces richesses pour que nous en profitions. Tu vois. Ok, c'est bien. Et l'idée là, aujourd'hui, c'est où est-ce qu'on doit mettre notre espoir? Où est-ce qu'on doit mettre notre espérance? Et la suite nous dit, recommande-leur de faire le bien, d'être riche en œuvres bonnes, d'être généreux, de partager avec les autres. Et la semaine dernière, on a tiré un peu cette phrase, un peu comme un guide pour nous. Dieu m'a béni avec plus que ce que j'ai besoin. Voilà. Et chaque semaine, pendant ce mois d'octobre, on va ajouter quelque chose à cette phrase. Et cette semaine, on ajoute ça. Je n'ai pas confiance dans mes richesses, dans mes biens. Si vous ne voulez pas utiliser le mot richesse parce que vous ne vous sentez pas riche. Ok. Je n'ai pas confiance dans mes biens. Mais j'ai confiance en celui qui me donne mes biens. J'ai confiance en celui qui fait de moi quelqu'un de riche, quoi. Tu vois? Et ça change, c'est pas pareil en fait. Hein. Parce que tout d'un coup, au lieu de servir ou d'être tenté de servir l'argent, je sers celui qui me donne l'argent que j'ai. C'est pas pareil en fait. Je sers Dieu. Et c'est pas du tout la même chose. Mais il y a quand même quelqu'un qui nous souffle à l'oreille, si tu avais plus d'argent, tu serais plus heureux. Si tu avais plus d'argent, tu serais quelqu'un de plus important, tu sais. Alors, j'aimerais maintenant, pour la deuxième partie de ma prédication, pointer 3 problèmes chez ceux qui placent leur confiance dans leur richesse ou dans leur argent. D'abord, c'est le manque de confiance. Ou le défaut de confiance. On utilisait l'expression qui vous convient le mieux. Je suis sûr que si je poserais la question, est-ce que le salaire, les revenus que tu as, te suffisent, te satisfont, on serait tous capables de dire, ah ben peut-être si j'avais un petit peu plus, ce serait mieux. On serait tous capables de dire ça à certains moments de notre vie, etc. Salomon dit dans Ecclésiaste chapitre 5, « L'homme ne trime que pour répondre à ses besoins, et pourtant son appétit n'est jamais satisfait. Qu'a le sage de plus que l'insensé? Quel avantage le pauvre a-t-il de savoir se conduire sur le chemin de la vie? Mieux vaut ce qu'on a dans la main que ce vers quoi se porte le désir. Cela est aussi dérisoire, autant courir après le vent. » Voilà, c'est une parole assez ancienne quand même. Il dit bien Salomon. Voilà. Si on aime, si on fait confiance en l'argent, de combien a-t-on besoin d'argent pour être heureux? De combien? Notre pile, il faut qu'elle aille jusqu'où? Et c'est ça, la séduction de la richesse. L'offre de la séduction, c'est ça. C'est infini en fait. Hein. Le ciel n'est pas assez grand pour que ma pile soit assez haute. Tu vois? De pièces d'argent, de billets, de lingots d'or. Voilà. Le ciel n'est pas assez haut pour ça. C'est ça la séduction des richesses. C'est que c'est infini. Cette séduction nous promet quelque chose qu'elle ne peut pas nous offrir. C'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Proverbe chapitre 18, la fortune du riche lui tient lieu de place forte. Il s'imagine qu'ils sont un rempart inaccessible. Et c'est intéressant parce qu'hier, on était en Alsace, il y a plein de châteaux forts. Châteaux, là. Et il y a le président de région qui a offert un livre justement sur ces châteaux, etc. Je ne sais plus qui, bref. Voilà. Et ça m'a fait penser à ça. En France, on a des châteaux forts qui sont encore debout, mais il y en a pas mal qui sont en ruine, en fait. Il y a combien d'hommes comme ça qui se sont fait construire parce qu'ils avaient beaucoup d'argent. Voilà. Ils se sont fait construire une place forte. Château fort. Vous avez les moyens de vous faire construire un château? Je crois pas. Vous imaginez le truc, quoi. Un château pour se défendre. Oui. Mais des centaines d'années plus tard, le château, il n'existe plus, quoi.
où il y a juste quelques murs en morceaux ou en lambeaux, tu vois. Hmm. Voilà, on s'imagine que notre pile est assez grande, qu'on va être heureux, qu'on va avoir tout ce qu'il faut. C'est la définition de la séduction des richesses. Ce n'est jamais suffisant. Tout ce qu'on a ne suffira jamais pour nous rendre heureux. Une deuxième chose, c'est que pour celui qui place sa confiance en l'argent, c'est difficile d'être généreux, de donner beaucoup. 2 Corinthiens chapitre 8, au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement, selon leurs moyens, même au-delà de leurs moyens. Beaucoup d'entre vous sont engagés dans le principe de la dîme, et c'est bien. C'est une merveilleuse chose de se dire que voilà, quand je touche mon salaire ou mes revenus, les 10 premiers pourcents, je les donne à Dieu. C'est bien. La dernière fois que j'ai prêché sur cette chose-là, 5 familles de notre Église se sont engagées dans ce principe. Et c'est bien. Voilà, et j'ai eu des retours, des témoignages, et ces familles vivent des choses extraordinaires avec Dieu. Il y a Dieu répond, et il y a des bénédictions grandes là. Et c'est bien, c'est super. Mais ici, je ne veux pas parler nécessairement de la dîme. Je veux parler un peu quand même, mais je veux parler de combien on est capable de donner à Dieu. Et c'est comme une évidence que plus on est riche, moins on va donner à Dieu. Alors que ça devrait être le contraire. Plus on est riche, plus on donne à Dieu. D'après la Bible, d'après la parole que Dieu nous donne. Voilà. Et il y a de nombreuses études qui ont été réalisées. Et plus les gens sont riches, et moins ils donnent, pas seulement à Dieu, mais aux associations, etc. quoi. Plus les gens sont riches, et moins ils donnent. Et si vous avez une fois ou deux participé à la grande collecte de la banque alimentaire, on se rend compte de ça. On voit très bien les gens qui, quand ils sortent du supermarché, on les voit bien, ça crève les yeux que ce n'est pas des gens riches, qui donnent beaucoup. Du riz, des pâtes, des conserves, etc. quoi. Ça se voit sur le terrain. Quand on va sur le terrain, on le voit, quoi. Voilà. C'est pas d'être riche, comme je disais dimanche passé, c'est pas être riche qui compte. C'est la manière dont on vit notre richesse. Si on est égoïste ou généreux. Et Dieu nous invite à être généreux, qu'on soit pauvre ou riche. Qu'on ait beaucoup ou pas beaucoup. Dieu nous invite à être généreux. Alors, il y a cette histoire qu'on peut lire dans l'évangile de Luc, et c'est quelque chose que Jésus a vu. En regardant autour de lui, Jésus vit des riches qui mettaient leurs dons dans le tronc. Donc il était devant le temple, et il y avait des troncs à l'entrée du temple. Il aperçut aussi une pauvre veuve qui y glissait 2 petites pièces. Donc ça veut dire que là, à l'entrée, tout le monde voyait ce que les gens donnaient, en fait. Hein. Ça se voyait. Bon, c'était pas dans des enveloppes. Ça se voyait. Mais c'était dans la culture de l'époque, ça se faisait ainsi. C'est tout. Hein. Voilà. Il dit alors, en vérité, je vous l'assure, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous les autres, car tous ces gens ont seulement donné de leur superflu. Elle a pris sur son nécessaire. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est ça le truc, c'est que elle a donné tout ce qu'elle avait. Et pourtant, c'est pas grand-chose, c'était peut-être quelques centimes pour comparer à nous. Alors que les riches, on lui donnait 100 ou 200 euros, je sais pas quoi, tu vois. Quelques centimes, c'est que dalle en fait, c'est rien. C'est rien. Mais l'offrande de cette dame-là avait plus de valeur aux yeux de Jésus. Donc c'est pas la somme.
c'est combien ton cœur donne. Tu vois? Qu'est-ce que tu es prêt à faire, quoi. J'aimerais vous raconter une petite partie de notre vie, une petite partie, à Sandrine et à moi. C'est quand j'ai choisi enfin de répondre à l'appel de Dieu et de partir faire mes études en région parisienne avec une femme enceinte. On avait bâti un projet financier qui était très modeste. Bon, au bout de 4 mois, il est tombé, c'est fini, quoi. Je vous raconterai l'histoire une autre fois. Mais voilà, on a dû déménager en cours d'année scolaire avec Eugénie qui avait un bébé qui avait 3 ou 4 mois, bref. Et puis, je savais que donc tous les trimestres, je payais mes études, je montais à la comptabilité, puis je faisais mon chèque. Mais je savais que je n'allais pas pouvoir payer le 3e trimestre. Alors, comme j'ai appris que quand tu sais que tu vas avoir des dettes, il faut voir la personne à qui tu dois il faut y aller avant, en fait. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai été voir la comptable avant que l'échéance tombe. Et je lui ai dit, écoute, et je lui ai expliqué ce qui se passait, que je pensais faire mes 3 années d'études, mais finalement je finirai mon année. Seulement, je ne pourrais pas te payer le dernier trimestre. Donc, je finirai mon année, et puis à la fin de l'année, on retournera à Marseille, et puis là, j'aurai pas de problème pour trouver un travail. Ça va? Et puis, je viens te voir comment faire pour te rembourser ma future dette. C'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Voilà. Hein? C'est pas vrai? Voilà. Et puis, donc, elle va sur son ordinateur, et puis elle lève la tête, elle me dit, mais ton dernier trimestre est déjà payé. On a reçu un virement, elle ne savait même pas qui c'était. Et 23 ans après, je ne sais toujours pas qui c'est. Voilà, donc ça nous a laissé le temps pour remettre sur pied un autre plan financier, et j'ai pu finir mes 3 années. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que d'abord tu apprends, c'est pour ça que je dis que toujours, que quand le projet vient de Dieu, il va te donner les moyens. Des fois tu ne sais pas comment. Voilà, et quelles que soient les épreuves d'ailleurs. Voilà, et c'est aussi pour ça que je vous invite régulièrement à ouvrir vos cœurs à la générosité. Parce que nous croyons qu'il y a plus de bonheur à donner, et c'est vrai, hein. Ouais, c'est vrai. Et quand on le vit, voilà, on est heureux en fait. On est plus heureux de donner que de recevoir. C'est vrai, hein. On veut offrir de nos biens, on veut offrir de notre temps, on veut offrir de nos capacités. Vous voyez, je ne parle pas seulement que d'argent. Hein. Bien sûr qu'on veut offrir de notre argent aussi. Parce qu'on veut faire une différence dans la vie des hommes et des femmes qui nous entourent. On veut montrer aussi qu'on est une église riche selon le sens de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Pas riche parce qu'on a des fauteuils en or. On s'en fiche de ça. Voilà. Mais riche selon ce que Dieu entend. Riche de l'esprit de Dieu qui nous transforme. Et qui nous apprend à être riche aussi. Si on a des biens, tant mieux. C'est super. Voilà. Donc on ne va pas simplement créer des piles, et si vous avez des piles, tant mieux. Mais apprenez à être généreux avec vos piles aussi, quelles qu'elles soient. Et je vois certains, je sais que vous le faites déjà, mais c'est super, et je vous encourage à faire ça. Une troisième chose, c'est que pour celui qui place sa confiance dans l'argent, c'est qu'il n'est jamais tranquille. Il n'y a pas de paix dans son cœur. Tu peux avoir beaucoup d'argent en banque, mais tu n'es pas tranquille. Est-ce que ma banque va faire faillite, tu vois? Qu'est-ce que les cours des finances, machin, vont faire, etc. Alors tu te dis, bah, moi je suis tranquille, hein, j'ai pas de sous en fait.
Ouais, ça va. Mais je peux te dire, hein, je vais continuer à répondre. Qu'est-ce que tu as comme jouet dans ton garage? Qu'est-ce que tu as de jouet dans ta cuisine? Qu'est-ce que tu as comme jouet dans ta penderie ou je sais pas quoi, tu vois. On est tous riches, quelque part. Dans Proverbes, chapitre 15, mieux vaut avoir peu et craindre Dieu que posséder une grande fortune avec du tourment. C'est ça, hein? Et vous connaissez ce problème-là. Petits enfants, petit problème. Petit souci, c'est ça? Petit souci. Grands enfants, grand souci. Voilà. Avec l'argent, c'est pareil. Quand tu n'as pas beaucoup d'argent, tu n'as pas trop de soucis. Et quand tu as plus d'argent, tu as plein de soucis. C'est vrai, c'est un peu pareil. Voilà. Avec la richesse vient, je l'ai dit dimanche passé, c'est plus difficile de dépendre de Dieu, ça détourne des vraies priorités et on a plus de responsabilités. Avoir plus d'argent ne va pas résoudre nos problèmes. Ce qui va résoudre nos problèmes, c'est avoir plus de Jésus dans notre vie. Tu as bien dit Amen, c'est ça? C'est bien. Avoir plus de Jésus dans notre vie. C'est ça qui va commencer à résoudre, je ne dis pas tous nos problèmes, certains de nos problèmes. Parce que moi, je ne suis pas à la place de Jésus, je ne sais pas ce qu'il veut faire dans votre vie. Hein. Moi, j'aimerais bien résoudre tous vos problèmes. Je ne sais pas, je ne peux pas. Voilà, je ne suis pas Dieu. Et loin de là. Voilà. Parce que la réalité, c'est que plus d'argent ne va pas garder nos enfants loin de la drogue. Ah oui, non, mais c'est concret ça. Hein. Plus d'enfants ne va pas arranger nos problèmes de mariage. Tu vois, dans notre mariage ou dans notre famille. Plutôt le contraire en fait. Quand il y a de l'argent dans la famille, ça crée des problèmes. C'est intéressant, non? J'aurais dû le noter. Voilà. Ou plus d'argent ne va pas permettre à une personne de guérir du cancer, ou je ne sais pas quoi, tu vois. Etc., etc. Jésus nous apporte l'intimité, nous apporte un but. Jésus nous apporte tout ce qu'on a besoin. On a besoin de plus de ce Seigneur Jésus dans notre vie. Donc, continuez ou soyez ou devenez généreux selon ce que vous êtes et gardez cette paix dans votre cœur. J'aimerais terminer avec un temps de recueillement et de prière. Seigneur, merci parce que tu nous bénis tellement avec plus que ce que nous avons besoin. Et nous ne voulons pas placer notre confiance dans ces richesses, dans ces bénédictions, mais nous voulons placer notre confiance en toi, Seigneur Jésus. Et ce matin, nous te disons, nous ne voulons pas plus d'argent, nous voulons plus de toi. Plus de toi. Nous voulons que tu augmentes notre foi, nous voulons que tu augmentes notre patience, nous voulons que tu augmentes notre connaissance en toi. Voilà, c'est plus de toi dont nous avons besoin. Et puis nous te faisons confiance pour le matériel, pour l'argent, pour les biens, etc. Ça va, tu vas pourvoir à tous nos besoins et aux besoins de ceux envers lesquels nous avons une responsabilité. Seigneur, pardon si nous avons un défaut de confiance, pardon si c'est difficile pour nous de donner, pardon si nous manquons de paix dans notre cœur. Seigneur, ce bonheur et cette sécurité, c'est toi seul qui nous l'apporte, qui la dépose dans notre vie. Seigneur, vraiment, deviens ce rocher sur lequel nous voulons nous accrocher, nous cramponner, si c'est nécessaire. Et merci pour ce que tu fais, ce que tu feras dans notre vie, dans nos familles et dans notre Église. À toi soit toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen.